Allez, on démarre. Hop. Allez, Twitch. Je vais baisser un peu parce que si c'est comme le stream précédent et on m'entend pas parler, ça serait con quoi. Je préfère qu'on me demande d'augmenter le son qu'autre chose. Bah parfait. La notification est arrivée sur Discord. Eh bien, on va espérer que tout ça, ça marche. Donc nous voici du coup pour un petit stream, un petit nouveau stream. Hein. Donc cette semaine, j'ai pas trop avancé sur le développement du jeu. Malheureusement. J'ai dû passer une partie de mon temps à upgrade matériellement le PC. J'ai eu légèrement de la flemme aussi. Ça arrive. Et puis voilà quoi. Donc nous allons continuer le commerce. Alors pour ceux qui sont dans les enfin dans les joueurs plus ou moins actifs du jeu, il y a eu une petite mise à jour hier, mise à jour mineure hein, du coup, puisque la mise à jour majeure la prochaine c'est celle du commerce qu'on est en train de développer. Donc il y a eu une petite mise à jour qui concerne le cache et le fait d'éviter de devoir retécharger 40 mégas à chaque connexion. Donc il y a, pour ceux qui connaissent le principe d'un service worker, il y a un service worker, donc un petit programme qui tourne à côté de la page web pour gérer la mise en cache des données. Et il était tout pété. Alors je sais pas depuis combien de temps, mais il était tout pété. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus aucune mise en cache et que ça faisait retécharger plusieurs dizaines de mégaoctets à chaque chargement de la page. C'est pas le but. Alors, le but c'est que, aussi bien pour les serveurs que pour la connexion des clients, enfin, la connexion internet des clients, la bande passante, vaut mieux éviter de retélécharger tout le jeu à chaque fois. Aussi léger soit-il. 1, 2. Donc du coup, la soirée d'hier a été dédiée au fixe de ces petits bugs. Alors là, il a l'air de pas avoir envie de démarrer. Mon serveur Apache. Voilà. Donc je sais pas si sur la version locale je vais y avoir accès. Je pense pas parce que je suis en HTTP, je suis pas en HTTPS. Là on va couper le son. SVP. Voilà. Donc non, celui-là ne récupère bien pas le réseau. En revanche, si je vais sur la version, voilà, la version publique, hop, je fais F5 et on peut se rendre compte que la plupart des réponses sont de 0 byte, donc ça se remplace par service worker. C'est le service worker qui a mis en cache et qui répond. Ça veut dire que là, ma page a pris 1,3 mégaoctets à charger au lieu de 18,9. C'est quand même pas dégueu, on va dire. Hein. C'est quand même pas dégueu. Bah, c'est le principe d'un service worker du coup. Donc, revenons à nos moutons. Le système de commerce. Alors je vais juste vérifier que je suis sur la bonne branche au niveau du client de jeu. Quoique je pourrais le vérifier comme ça en fait. Ouais, c'est bon, on est sur la bonne branche. Notification, oui mais non merci. Voilà. Donc du coup ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait commencé à afficher cette interface avec les différents filtres sur les offres de commerce. J'ai fermé le classement derrière parce que ça me stresse. Et on avait donc le pseudo du joueur, l'alliance. D'ailleurs, il faudrait mettre autre chose que vide quand il n'y a pas d'alliance. Typique.
aucune, par exemple. Et il fallait ajouter la partie de détail et répétition qu'il fallait afficher. Donc pour l'instant on affiche des mots juste au lieu du code. Ouais. Et j'ai la musique du jeu qui se lance tout seul. Qui a pensé à mettre la musique du jeu, franchement? Hop. J'ai peut-être ouvert quand même le Discord sur le côté au cas où. Ouais. Hop. Faut que je manage mes écrans qui sont hors stream. Voilà. Donc nous sommes bien sur le trading au niveau du client. Et si mon disque dur veut ne pas mourir, ça sera encore mieux. En ce moment il a vraiment du mal. Et nous sommes sur le trading aussi au niveau serveur. Parfait. Tiens, j'ai beaucoup de modifications en cours. Je vais jeter un coup d'œil quand même avant de continuer l'interface. Ok, ouais, je sais ce que c'est. D'ailleurs, vous allez peut-être le voir si je vous le fais voir comme ça. Ah non. Ou alors j'ai stage sur le client peut-être. Ouais, c'est ça. J'ai stage sur le client. C'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez. On va faire une petite démo des zones d'influence sur lesquelles j'ai commencé à travailler. Hop, celui-là il delete et celui-là il keep. Voilà. Dites-moi si la musique est trop forte ou pas assez forte. Parce que sur le système précédent elle était trop forte, du coup je l'ai bien diminué. Espérons que ça ira mieux. Du coup je disais, ouais, j'avais commencé à faire un système de zone d'influence. Alors là les ronds c'est juste pour afficher hein, temporairement. C'est pas comme ça que je veux le faire. Et du coup je comptais faire un petit peu un système à la Stellaris. Donc, hop, pour ceux qui ne voient pas, non, qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Afficher des zones de cette manière un peu. Non, bon, de cette manière-là. Des zones d'influence. Ouais, là on le voit mieux. Je comptais afficher un petit peu les zones d'influence comme ça sur le jeu. Le souci c'est que j'ai pas encore trouvé la manière de le faire de manière optimisée. Parce que là pour l'instant ça va être un peu trop lourd si je le fais comme je l'ai pensé. Et ouais, donc des petites zones d'influence comme ça qui indiquent du coup les planètes du joueur, les planètes de l'Alliance, enfin les systèmes du joueur, les systèmes de l'Alliance, les systèmes alliés à l'Alliance. Et après il y a aussi les systèmes ennemis, mais vu que j'ai pas encore implémenté les ennemis dans le jeu, les ennemis d'Alliance, on peut pas encore les voir. Mais voilà à quoi c'est censé ressembler. Enfin, dans l'idée. Parce que c'est pas carré quoi. Hein. C'est la rice. Enfin bref, je digresse. Grèce. Donc, nous avions la distance. Donc, vu que c'est 9 public, il n'y en a pas. J'aime pas trop cette façon d'afficher la distance inconnue. Je pense que je vais plutôt mettre un tiret comme je l'ai fait pour l'utilisateur. Alors, on va retourner dans notre trading. Donc, c'est pas ça. C'est peut-être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Hop, si la dette de joueur, enfin si le joueur d'origine de destination est nul, on affiche un tiret, ok. Ensuite, ce dont on aurait besoin si c'est l'alliance. Ali. On aime bien les tirets.
Eh bien, c'est un peu mieux. Bon, l'interface est toujours vide hein, sans les filtres sur la droite. Mais c'est déjà un peu mieux. Donc, il faut faire les détails et les répétitions. Je vais faire un truc en vitesse sur l'écran de droite. Allez. Voilà, c'est mieux. Les détails. Je pense qu'on va travailler sur les détails. Hein. À mon avis, que je vais m'amuser à copier cette structure là-haut. Et peut-être ça, ces deux-là. Parce que là, en fait, l'idée c'est d'afficher les ressources que l'on perd, les ressources que l'on gagne dans ce detail text. Qui est ici. En paramètre, on doit lui donner l'ordre de. Ok, non. Ressources de destination, ressources d'origine. Tac, donc destination. Ouais, mais c'est pareil. On a besoin de savoir si on est le joueur de destination ou pas. Donc c'est tradeorder.new user égal userdata.username. Donc on fait détail plus égal. Sachant que là on est sur un JSON. Donc du coup on est là-dessus. Resource name. Tac. On remplacera resource name par l'image qui correspond, mais là c'est juste pour tester. Tac. Donc si on n'est pas à la destination, ça veut dire... Non, si on est la destination, ça veut dire qu'on est dans le négatif. Ça veut dire qu'on perd des ressources. Alors on va faire ça. S'il te plaît, si tu peux arrêter de faire des bêtises, ça sera mieux. Ici on ajoute un moins. Et ensuite, ensuite on ajoute la ressource. J'ai un peu de mal à parler, mais c'est pas grave. On n'est pas sur du const. On est sur du let. Et on a l'appareil. On a pareil pour l'origine. Bon, c'est un peu de la duplication de code, c'est pas terrible. En effet, j'ai fait des bêtises. Donc en fait, on aurait
plutôt le nom de la ressource, un espace, et un moins ou pas de moins. Et du coup, ici, à l'envers. Là, les petits lacs de disque dur, ça fait toujours plaisir. Si tu pouvais prendre encore plus de temps, je serais heureux. Hop. Voilà. J'ai fait une erreur. Ensuite, donc, icons. Parce que là, en fait, on a des images ou bien des lettres, je crois. Je crois que c'est du texte, ça. Ah, c'est là où j'aurais besoin de React, franchement. Je pourrais balancer du JSX comme ça. Tant pis. On va devoir le faire à coup d'inner HTML parce que sinon ça va être vraiment chiant. Merci de m'aider. Aluminium. Tac, donc on remplace ici resource name par icons de resource name. Au pire, ça ajoutera undefined. Hein. Non, en vrai, ça devrait pas. Du coup, c'est iron. Titanium. Copper. Credits. Donc les crédits, ça se... Non, cela. Et ensuite, on a les planètes. Voilà, vu que j'ai du texte ou bien des... Ou bien des images, je peux vraiment pas faire autre chose que des inner HTML. C'est pas terrible. Enfin, je trouve une meilleure solution. Voilà. Et create td text. Ça fait un create text element. Qui fait un inner text. Ok, donc ça je peux pas le faire là. Bon, ça vaut pas le coup en vrai. Je vais... Hop.
Et on va regarder à quoi ça ressemble. Ah, c'est le disque dur là, il me les brise. Allez! Arrête de freeze le PC. Je pensais que j'ai fait une faute. Ah oui, en effet. Oups. Ça va pas très bien marcher en fait. Pour une fois que c'était pas le disque dur. Je suis médisant. Ouais, ce serait mieux avec un 2 points quand même. Ici, je mets un 2 points au lieu de mettre un espace. Ouais, mais non. Ah, j'ai oublié le 2 points ici. Ok. Ouais. Et par contre... Bon, s'il veut bien essayer de ne pas planter, merci. Hop. Et salut, merci du follow, Camangri. Ça va très bien. Et toi? Voilà. Donc le petit Get Better Unit que je viens de rajouter, en fait, c'est que si on dépasse les 1000, ça va passer en kilotonnes. Si on dépasse le million, ça va passer en mégatonnes. Ça sera toujours mieux. D'ailleurs, il faudrait spécifier l'unité. On va copier-coller notre petit tableau. Alors, je dev en JavaScript. Là, principalement en JavaScript. Alors, si, la ressource. Ouais, va falloir que je empêche la duplication de ça. Il y a une latence sur mon live. Ouais. Je me doute. Mais bon, ça doit être la latence Twitch de base. Écoute, je vais aller regarder sur le panel Twitch. Hop. Alors, il va me mettre du son pendant 30 secondes, désolé. Voilà, c'est bon. Il a pas eu le temps. Alors, gestionnaire de stream. Alors, d'après le gestionnaire de stream, J'ai... Je ne sais pas où se trouve l'info. Est-ce que tu peux me dire... Alors, comme vous pouvez le voir, je suis un très très bon streamer qui connaît énormément son outil. Je n'ai aucune idée de savoir... Enfin, pour savoir où est-ce que se trouve la latence affichée. Mais de mémoire, je l'ai paramétré pour qu'elle soit la plus faible possible.
Ouais. Bah écoute, ping. Ouais, il y a à peu près 12 secondes, ouais. Comme tu le disais. Mais alors, savoir pourquoi, le comment du pourquoi, c'est une bonne question. Ah, latence. Latence faible. Ouais, bah oui. J'ai mis le mode latence faible sur Twitch. Je sais pas pourquoi il est autant. Enfin, il est aussi proche des 15 secondes, quoi. Mais je pense que je ne peux rien y faire. Du coup, je vais tenter de répondre au plus rapidement dès que je vois un message sur le côté. Et puis. Et puis on verra, quoi. Du coup, pour revenir à nos moutons. J'aime pas là la duplication. Alors, c'est resource name. Ah. Et value. Hop. Des fois j'ai l'impression de voir des. Pourquoi c'est là aussi ça? C'est pas terrible. Je vais mettre ça dans le. Dans le fichier de constante. Ce sera mieux. Alors, du coup, on va l'appeler resources icons. Et puis ça pourrait peut-être me resservir autre part. Ça évitera de se balader avec ça dans le code. Tac. Tac. Et on. Voilà. Et du coup, ça va être un trading.generateUniqueDetail de resource name et reste destination de resource name. Non, je suis tout seul. C'est un jeu que je dev en solo. Donc, pour expliquer un petit peu. Attends, je vais juste déplacer ça avant de l'oublier. Voilà. Donc c'est un jeu de gestion dans l'espace, un petit peu la O-Game si tu connais, je sais pas. Donc l'idée c'est d'arriver sur une planète qui sort de son aire spatiale et merci. Je vais lire ton message. Et donc l'idée c'est d'évoluer ta planète, puis de faire des recherches scientifiques, donc comme tu vois il y a 2-3 recherches scientifiques. Ensuite de sortir des unités, d'étendre ton influence sur la galaxie. Bon, là je suis sur la version test, ça c'est moche, voilà. Et puis de grandir peu à peu ton empire. Hein. Donc là, par exemple, là sur mon serveur de test, j'ai 4 planètes. Et donc là, la fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler, c'est le commerce. Donc le commerce interjoueur. Donc là, je suis en train d'afficher un petit peu les détails des offres de commerce qui sont proposées.
Et puis après, on va faire un petit filtre. Si j'ai le temps. Voilà, c'est un jeu de gestion. J'aime bien dire un peu un jeu de stratégie, gestion dans l'espace, sans navigateur, Ballers of the Dark Heroes de Poney. Oui, 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 il est en bêta ouverte depuis un an. Donc bêta ouverte, ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, que c'est toujours en développement actif, qu'il peut y avoir des bugs, mais c'est jouable. C'est largement jouable. Là, il y a un petit 250 inscrits sur le jeu. Pas 250 joueurs actifs, hein, mais il y a un petit 250 inscrits. Tu développes avec Unity, je suppose, si t'es en C#. Par contre, ça me stresse. Ouais, ouais, Unity, ouais. J'ai essayé une fois Unity, mais je me suis jamais vraiment lancé à fond dedans. Ouais, non, t'inquiète, ça va. C'est assez fluide la conversation, malgré la latence. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'il me met unit listable? Je suis oublié de renommer un champ? Ou ça se passe comment? Faites pas attention, c'est moche. J'ai peur que si je fasse ça, ça va péter l'affichage. Destination is as defined, trading ligne 29. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, en effet, j'ai oublié de passer la valeur de destination. Bah, du coup, on va l'appeler négatif. Ici. Tac. Donc c'est négatif si on a la destination. Et si on n'a pas la destination ici. Rest destination n'est pas défini. Parce qu'il faut mettre value. C'est bien beau de faire du refacto. Mais si on le faisait bien, ça serait encore mieux. Ok, du coup, j'ai tout pété. C'est bien ce que je me disais. Eh ben, on va aller toucher au CSS. Hein. Liste. Table. Ouh. Alors, ça. Tac. Et c'est dans le 80-20. Il faut juste que je vérifie que je pète pas aussi le panel des unités. Parce que là c'est le même code CSS ici, donc ici, ouais, et je l'ai pété. Et ici. Pourquoi?
Combien de temps que je dev? Donc je dev assez... Enfin je dev dans mon temps libre, hein, donc quelques... peut-être 10-15 heures par semaine. Je dev activement le jeu depuis un peu plus de 3 ans et j'ai commencé vraiment... Enfin j'ai commencé à le dev il y a 4 ans. Mais comme je te dis, je prends mon temps. Bon par contre, pourquoi tout est pété maintenant? Mhm. J'ai l'impression d'avoir pété quelque chose. Mhm. Par quoi définit la wave? Ok, ligne 320 et ligne 343. Si, il y a un didacticiel normalement quand tu arrives. Et si tu l'as pas eu, c'est que c'est bizarre. Normalement, t'as un didacticiel qui te dit de construire le panneau solaire. S'il y est plus, c'est bizarre. C'est qu'il y a un souci. Ok, bah ça je vais le noter. Et puis... Hop, tac tac, bug important. Je réglerai ce... Enfin, je jetterai un coup d'œil tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là? Oh, oups. Ok, je viens de comprendre ma bêtise. Hmm. Ouais, le plus simple sera d'annuler. Et de recommencer. Donc c'est unit list table. Donc c'est toute cette partie là. Voilà. Voilà. Et ensuite, à nos petits trucs, on va leur donner la classe liste tab. Liste tab 1, 2, 3. J'arrive à parler. Voilà.
Bah non, c'est pas ça non plus. C'est quoi ce délire là? C'est quoi les fleet show global? Ok. C'est pas normal. Donc c'est les deux premières instructions qui doivent complètement partir. Bah merci. Allez. Là on va espérer que ça va régler le souci. Ah, c'est réparé. Et c'est réparé. Bien. Hop, la génération des détails, les modifications que j'ai fait aujourd'hui, on les garde de côté. La liste des icônes, on les garde de côté. Et ici, c'est quoi la différence? Ici, on rajoute style table, donc on le discarde. Et ici, 981. Ah, voilà qui est mieux. Faut que je regarde à quoi il ressemble. Est-ce que j'ai prévu des répétitions? Non. Je devrais. Non. Non, non. Donc sur les planètes de type Terre, c'est toujours la même chose. Mais par exemple,
Attends. Par exemple, ici, là, on est à 59% d'aluminium sur ces planètes de type là. Si on va sur des planètes de type Terre, là, on est sur du 50%. Si on va sur une autre planète de type Terre, on est toujours à 50%. Là, on est sur une planète de type lave, donc on est à 42%, tu vois, par exemple. Et c'est le cas pour les 4 minerais. Après, t'as les niveaux maximum des bâtiments qui peuvent varier. Ce qui permet du coup de faire modifier. Ah, j'arrive pas, désolé. Ce qui permet donc d'ajouter de la modularité et dans le gameplay. C'est un peu la ligne directrice que je suis quand je développe le jeu, c'est que je tente d'ajouter un maximum de diversité de gameplay pour rendre le jeu différent à chaque planète, pour pas qu'il soit répétitif. Les planètes de départ par contre sont tous les mêmes, ouais. Enfin, c'est des planètes de type Terre. Il y a 10 planètes de type Terre différentes, mais c'est tous des planètes de type Terre, les planètes de départ. Salut Fire. Salut Baptiste. Et maintenant, du coup, faut que j'ajoute des répétitions, c'est ça? Faut rajouter des répétitions. Bah Fire et Baptiste, vous êtes arrivés tard sur le live hein, quand même. Ça fait déjà 3 quarts d'heure que je suis en live. Non mais... Plus de respect de nos jours, je vous jure. Donc, il faut qu'on rajoute que l'un des... n'importe lequel. Hop. Intervalle. J'ai mis quoi comme type pour intervalle? Ok, j'ai mis un type intervalle. Je sais même pas comment ça s'écrit. Est-ce qu'il va me l'accepter comme ça? Ah oui, c'est vrai qu'il fallait... J'ai mis des vérifications pour ça. Nombre de répétitions 10. Répétitions faites 5. Bah voilà. Ah bah voilà, hein, ça teste à l'eau, ça m'attend même pas pour tester à l'eau, voilà, parce que y a plus de respect, je vous le dis. Trop de trolls en moi. J'en profite pour modifier un petit peu. Ça va. Par contre, on a du coup... Ah ouais, mais je sais, mais de toute façon, je te troll juste, hein. C'est moi... Allô. C'est pas normal. Je devrais pas en avoir qu'un seul qui est affiché là.
Je devrais avoir 7 console.log. Pourquoi j'en ai qu'un seul? Ok, non, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Il a fallu que je choisisse la ligne que je ne suis pas censé voir. Voilà, enfin, que je ne vois pas. Pour mon exemple. C'est quand même assez fort. Ah ouais, sur les planètes de type Terre, c'est ça. Salut FL et merci du follow. Désolé, je coupe mon micro en même temps, des fois. Il y a du bruit derrière moi. Ouais, mais c'est pas grave. Les constructions ne nécessitent pas forcément beaucoup de cuivre. Voilà. Du coup, je réfléchissais à comment afficher ce petit intervalle. C'est un peu bizarre là. Parce qu'en fait, ça va être pas terrible. Texte. Je crois qu'en fait, ça va nous poser plus de soucis qu'autre chose. Le type intervalle. Voilà. OBS qui me dit encodage en surcharge. Un bordel. Pourtant, je fais pas grand chose avec le PC. Hein. Ouais, donc l'intervalle entre deux. Entre deux répétitions d'une offre. Donc, c'est-à-dire qu'une offre, en fait, une offre peut être un échange régulier de ressources. Par exemple, là, dans l'idée, ce que j'ai marqué, c'est qu'on 10 fois de suite, tous les 1 jour, il y a un échange qui est fait entre les deux planètes. C'est bien gentil, sauf qu'en fait, ça va être chiant à afficher. Et ça va être chiant à traiter, petit intervalle. Du coup, je pense que je vais finir par noter une durée normale en fait.
Voilà. L'écrire comme ça sera beaucoup plus simple à traiter pour moi en vrai. Puisqu'en plus, moi, il va me le donner sous forme de 24 heures, je suppose. Hop. Donc c'est celui-là. Voilà, 24 heures. Comme ça, je peux marquer tous les 24 heures et entre parenthèses 5 sur 10. Et puis le tous les sera une traduction ajoutée dans le jeu. Ce qui est beaucoup plus simple pour moi du coup. 5 viewers, waouh, je vais atteindre ma limite. Vous allez me faire exploser le compteur de Twitch là. Je suis un tout jeune streamer. Moi, 5 viewers, c'est énorme. C'est une foule. Du coup, à dire mes bêtises, je ne sais plus ce que je fais. Voilà. Oui. Faut que j'utilise le système de traduction JavaScript. Super bien fait, bien sûr. Hein. Pas du tout. Mais ça marche. Alors, c'est le principe. C'est le principal. Plutôt. Tous les... Ouais, comme ça. J'ai eu un doute sur orthographe. Hop. Rassurez-vous, je suis toujours là. Hein. Des fois, je ne pense pas à parler. Hop. Undefined. Et c'est parfait. Hein, c'est con. Parce que sinon, on a tout. Trading de each date. Ouais, c'est pas each, c'est each date. Bon, c'est pas mal, mais ça s'améliore. Ouais. Eh, mais en fait, je viens de réagir. La musique ne passe pas dans le stream depuis tout à l'heure. Vous avez aucun son hormis ma voix. C'est dommage. Pourquoi j'ai pas de son? Est-ce que là c'est mieux ou pas? Enfin, est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que vous m'entendez assez? Est-ce que vous entendez pas trop la musique? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je suis seul au monde. Ah, je vais baisser un peu. Au vu des niveaux de son que je vois sur OBS, je baisse un petit peu.
Voilà. Ça va être très léger, tant pis si on n'entend pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc notre affichage est terminé. Enfin, notre affichage, oui. Notre... notre listing. Si je peux le dire comme ça. Pas de soucis, hein. Parce que je délire un petit peu. Histoire de réveiller les gens. Ah, du coup, j'ai augmenté un petit peu le son de la musique, comme tu m'as dit qu'elle était faible. Voilà. Je pense qu'on a déjà un bon premier affichage qui est pas trop dégueu. Par contre, je vous avouerai que... Je pense que je vais stopper le stream là en vrai. Ça me... Je... Ça m'exténue plus que je pourrais le penser de streamer. Je reprendrai probablement plus tard. Ou bien dans la journée, ou bien dans le week-end. Mais là, je vais faire une petite pause. Du coup, après ce court stream, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine.